Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Je prépare ce foillard qui va être abattu. D'accord. Alors il y avait des gourmands autour, je les ai enlevés. Et puis j'ai dégagé un petit peu devant, préparé la place d'abattage. Ça, le bûcheron, quand il viendra, il verra bien où l'envoyer. C'est propre, il verra. Il est désigné par un trait de peinture. Depuis le bas, il va le voir. Comme on est en côte, c'est pas facile à se promener là au milieu, donc il va le voir depuis le bas. Et puis voilà. Donc là, tu es en train de faciliter le travail d'abattage des bûcherons. Là. Voilà, puis un peu définir les places d'abattage. Pour pas qu'ils les envoient n'importe où. Donc ouais, tu veux là, par exemple, celui-là, tu veux qu'il tombe là-bas devant, quoi. Voilà, hein. devant. Pour pas qu'il... Pourquoi c'est... Pour pas fracasser les petits semis qu'il y a sur sa gauche et sur sa droite. Ce que tu appelles les semis, c'est les petits arbres là. Perchis. En fait, c'est des perchis déjà. C'est déjà des semis d'une certaine hauteur. C'est des arbres en devenir. D'accord. Voilà. Et puis là, je suis en train de voir que là en face, j'ai un groupe qui n'est pas très... Un groupe de jeunes foillards avec un brin dominant issu de souche qui n'est pas bien, qui n'a pas un bel avenir. Alors celui-là, je vais aller le sabrer. Peut-être même tout de suite, si ça ne gêne pas à l'exploitation. Donc là, ça serait plus de la sylviculture. Sylviculture là. Voilà. On voit que devant ce petit groupe, on voit la souche là, hein. On voit les syrgèques-souches. Ouais. On voit que devant il y a des petits brins qui ont une meilleure allure, dont un petit cyclope qui a un peu l'avenir. Donc je vais abattre ceux-là pour que ceux-là penchent, qui sont dominés par ce groupe, puissent revenir droit et faire des bons plans. Tu viens de couper ce hêtre, donc ce petit hêtre qui avait pour toi pas de valeur, c'est ça? Il n'avait pas de valeur, c'était issu de souche. Une CP, une ancienne CP, il y avait d'autres brins avec, autour. On peut appeler ça aussi un loup. C'est un bois qui bénéficie des racines de son ancien, là, qui est très dynamique, mais qui ne va pas faire un franc-pied, un arbre de haute tenue. D'accord. Donc, comme j'ai vu que là, devant lui, il y avait un petit groupe d'arbres, un petit groupe de perches, Ouais. qui me semblait de meilleure qualité, j'ai décidé de l'abattre. Ce foillard, c'est pas ce foillard là, cet érable, ça sera l'essence d'avenir, j'espère, l'essence objective. On va travailler à son profit. D'accord, donc celui-là maintenant il est censé être un peu plus libre pour pousser quoi. Voilà, il est un peu plus libre. Bon, il est un peu trop haut, il penche, mais peut-être qu'il va se refaire. D'accord. S'il ne se refait pas, tant pis. On a essayé. Ok. Juste là devant, on a un groupe de chênes aussi. J'ai abattu cet arbre en direction. Un groupe de chênes, c'est pareil, ça sera un petit peu l'avenir. D'accord. Ces 2-3 chênes, même s'ils sont de mauvaise, de vilaine venue, c'est pas des chênes extraordinaires, mais ils tiendront nettement mieux le sec à venir. Donc alors l'essence privilégiée pour moi, c'est les tilleuls, comme là derrière. On voit 2 petits tilleuls à côté du frêne. D'accord. Ça sera probablement l'avenir. Alors là, tu as répété la même opération que tout à l'heure, là, donc. Voilà, tout à l'heure c'était un hêtre, ce coup-ci c'est un frêne. Un frêne que j'avais repéré cet été depuis un moment, qui était bon à abattre. Il commence à présenter des signes de dépérissement. Bon, je l'ai dégagé, j'ai donné un coup de diagonale à la tronçonneuse là. Je vais mettre un coup de peinture au moment où je le mesurerai pour le désigner. Et puis j'ai préparé la place d'abattage. J'ai vu qu'il y avait un groupe de hêtres d'un certain diamètre, à des 15-20 déjà, un assez gros diamètre, mais pareil, qui étaient des loups.
des bois sans avenir qui allaient prendre beaucoup de place, pas des bois d'un bel avenir. Donc j'ai abattu tout ça. Ok, donc là pareil, ça donne le bûcheron, il saura qu'il faut le faire tomber là, l'arbre alors. Voilà, il a sa place Qui est prête. Les branches, je vais dégager un petit peu le chemin pour qu'on puisse passer à pied, sinon il les poussera avec le tracteur. Alors là, tu viens de dégager le frêne que les bûcherons vont abattre. Et puis là, je vois, il y a à nouveau, là, juste en bas, des très gros arbres. Donc, je vois qu'il y en a 3, là. Ceux-là, c'est quoi comme arbre? Tu peux m'en dire? C'est un groupe de 3. La coupe précédente, j'avais laissé un peu des groupes de 3. De manière, ça faisait un petit peu un bosquet. Et puis, en dehors de ces groupes, le semis s'est installé et a poussé. Alors ce coup-ci, dans ces 3-là, on a 2 foyards et un frêne. Le frêne, je vais l'abattre parce qu'il est pareil, il est dépérissant, les frênes sont tous en train de sécher. Et puis les 2 autres foyards, je peux me poser un peu la question. Quand il y a un gros bois comme celui-ci, un petit peu particulier, des fois je les garde en monument. Tu appelles ça un monument. Ça veut dire quoi pour toi, ça, alors? C'est un bel arbre, un gros arbre, qui n'a pas forcément une grande valeur marchande, qui n'a pas de valeur d'avenir et tout. Il peut avoir une valeur marchande aussi, mais comme on le trouve beau, je le laisse. D'accord, donc là, Voilà. c'est plus un aspect, on va dire, esthétique. Et après, il a quand même son rôle, il stabilise un petit peu la forêt, ça fait un bosquet, ça fait quelque chose de bien implanté. Voilà. D'accord. Bon, je pourrais le laisser, mais je ne vais pas le laisser, parce qu'il est en bord du pré, il penche sur le pré, et puis on voit que le houppier est déjà quelques signes de dépérissement dans le houppier, des branches mortes. D'accord. Donc, t'as peur que si des périls qui tombent dans le, voilà, dans le champ, dans le pré? D'accord. Puis on sera obligé d'intervenir pour l'agriculteur. Ça ne va pas lui plaire, évidemment. D'accord. Donc tu vas peut-être laisser l'autre alors, du coup, non, tu sais pas? Pas, parce que l'autre, il n'est pas vraiment, il penche, il n'est pas vraiment remarquable, il n'est pas, voilà. Donc je ne sais pas. Donc ça sera pour un autre groupe d'arbres éventuellement. Voilà. Alors dans un premier temps, je vais venir dégager, je vais désigner à l'abattage le frêne, sûr. Les autres, je vais les dégager, puis je verrai. Là, on voit un arbre là avec un trou dedans. Là, tu vas le faire, tu vas le couper celui-là. C'est quoi comme arbre ça? Non, ça c'est un merisier, bon, qui a été percé par les pics. Et puis là, maintenant, ça fait un joli petit habitat pour un oiseau. Donc je vais le laisser. Donc celui-là, il va servir aux oiseaux alors. Il va servir aux oiseaux. D'accord. Et voilà. c'est quoi comme arbre ça? C'est un merisier. Ok, donc ça, potentiellement, ça a de la valeur, ça, marchande? Oui, ça a de la valeur marchande, les merisiers. Oui, ça peut avoir une grande valeur. Pas en ce moment, évidemment. Les cours, ça va, ça vient. En ce moment, non. D'accord. Donc celui-là, ça sera pour les oiseaux alors. Voilà. Ok. Puisqu'on est là. Dans un des critères de désignation du monument, tu vois qu'il y a un nid de rapaces au-dessus, là. Ah, alors ça, d'accord. après, c'est un plus aussi pour dire je vais peut-être le laisser. Alors là, tu as dégagé l'arbre là. C'est quoi comme arbre là? Un frêne. Que tu vas faire couper alors. Voilà, désigné. Alors là, tu voulais me montrer un truc là au pied de l'arbre. C'est quoi alors ça? C'est des nécroses, chalara. Fais voir avec ton doigt. Donc là, c'est quoi ce que tu appelles la nécrose là? La maladie prend, chalara prend par le haut, les branches, et puis ensuite, eh ben, plus il est atteint, ça arrive au niveau des racines. Et puis ça fait quoi l'arbre ça? Ça fait pourrir les racines, et puis au bout d'un moment, ben, l'arbre meurt, parce que ça le dévitalise complètement. D'accord. Donc là, il est déjà bien atteint, puisqu'il y en a une ici, l'autre ici. Non, ça c'est plus une blessure, une ancienne blessure, ça. D'accord. Mais là, il est atteint. Donc toi, tu le fais couper parce que tu veux qu'il ait encore une valeur, quoi. Voilà, qu'il a encore une valeur. De toute façon, cet arbre, il est appelé à sécher. Quand la maladie est prise comme ça dans l'arbre, c'est fatal pour lui.
Alors, dis-moi ce que tu comptes faire là. Ben, ici, j'ai un joli petit tilleul que je vais garder comme essence objective d'avenir. Alors, je vais le dégager, couper, dégager pour lui donner de l'air, de la lumière. Donc, il y a quoi qui le gêne alors pour toi là? Il y a quelques foyards, des foyards là-devant. Donc, les foyards, c'est les hêtres, hein, les petits hêtres là. Hein. Puis le hêtre qui est à droite, je vais peut-être le conserver. Dans un premier temps, je ne le coupe pas, je le garde. D'accord. Je verrai après, une fois que j'aurai tronçonné, dégagé, je verrai s'il fallait le couper ou pas, je reviendrai ou non. Mais a priori, je vais le laisser. Bon, depuis la piste, je jugeais que le foyard que je pensais conserver au début le gênait. Donc je l'ai abattu. D'accord, donc tu as changé de ton fusil d'épaule. Lorsque j'étais sous un autre angle. Ouais. D'où l'importance de naviguer et de voir de partout. Donc maintenant, tu as opté pour couper aussi ce foyard qui était à côté de ce... Par contre, je vais garder le petit charme à sa gauche. Parce que c'est un charme qui l'accompagnera au début. Donc pour toi, là, c'est bon. Pour celui-là, il est favorisé, là. Alors, où... Ah, il n'est pas sauvé encore. Il y a le hêtre derrière lui, le gros hêtre. Alors là, tu me disais que tu avais dégagé ce petit tilleul qui est l'arbre qui sera d'avenir. Et tu me disais que tu voulais faire encore autre chose pour lui, là. Oui, il y a un hêtre en contre-haut, pas à 6 mètres de lui. Ben, ce hêtre le gêne. Son branchage fait de l'ombre à ce tilleul. Il a besoin de lumière. Donc je vais sûrement le désigner à l'abattage. Je vais le désigner à l'abattage. Et les bûcherons vont le couper. Voilà. Et pour que les bûcherons le coupent dans le bon angle, ben, je vais lui préparer sa place d'abattage. Plein sud. Et parce qu'il ne faut pas qu'il casse le tilleul que tu viens de dégager là. Voilà, mais cet après-midi, lorsque je marquerai, je vais le cercler à la peinture. Ils savent que c'est un arbre précieux, faire attention. D'accord, donc ils vont pouvoir le voir quoi, de loin. Voilà. Ils vont se dire, tiens, celui-là il est cerclé, c'est qu'il a un intérêt. Alors là, tu peux me dire ce que tu as fait là? Alors ici, j'avais une cépée de tilleul, équivalent à celle de derrière, que l'on voit. Ouais. Et j'ai choisi deux arbres d'avenir, objectifs, les deux meilleurs brins, ceux qui sont restés debout. Puis j'ai dégagé autour. Alors, j'ai dégagé 3 brins, je vais plus en dégager que 2, mais j'en ai dégagé 3. Et puis je laisse le petit groupe qui est sur sa gauche, pour l'instant, ça l'accompagne. Et donc là, tu vas réintervenir dans combien de temps alors si tu interviens? Dans 10 ans, ça. Dans 10 ans? Ah, je pense pas, parce que le petit groupe de gauche, je pense pas qu'il le gêne pour l'instant. Voilà. Puis l'espoir, c'est que d'ici 10-20 ans, sur les deux sujets, on en exploite un qu'on va pouvoir commercialiser. D'accord. Donc là, c'était une cépée de tilleul, hein, c'est ça? Tilleul, voilà, c'est une des essences objectives actuellement pour nous, à cause du réchauffement. Donc là, il y en a, pour résumer, tu en as coupé 3 qui sont par terre, et puis tu espères que les 2 autres ça va les favoriser, quoi. Voilà. Les 2 autres, c'était les 2 meilleurs. Ces 3-là étaient dominés. D'accord. Côté, on a un orme, tiens. Ah. Un petit orme. Et donc ça a de la valeur, ça, hein, oui, les ormes? On les garde, parce qu'il y en a, ils avaient disparu. Ce qui est en train d'arriver aux frênes, ils l'avaient subi. Ils étaient malades, les ormes aussi. Voilà, maladie, la graphiose.
C'était il y a longtemps ça? Ah oui, les années 80, 90, 80. Et c'est des arbres qui ont disparu alors? Il reste quelques sujets, mais oui, ça a été vraiment, ça a été assez catastrophique. Donc celui-là là, qui est devant nous, il est précieux quoi. Voilà. C'est pas dit qu'il s'en sortira, je sais pas, parce que des fois, lorsqu'ils arrivent à un certain diamètre, ils sèchent. La graphiose étant en eux, ils sèchent. D'accord. Enfin, tu lui donnes sa chance quoi. Oui, il gêne personne, c'est un petit brin, il gêne personne. Alors, tu peux me dire là, le but de l'opération que tu as menée là? Alors ici, on a une trouée avec des érables sycomores, une trouée qui avait été faite il y a une dizaine d'années. On voit les bouts qui avaient été coupés il y a une dizaine d'années. On avait déjà coupé, nettoyé une première fois. Il y a du semis de syco qui est sorti, qui était déjà sorti à l'époque. J'avais mis en valeur. Alors ce coup-ci, je me retrouve avec quelques beaux sycomores et je n'ai pas su lequel choisir, donc je les laisse tous. Et j'ai enlevé un foyard, un hêtre en bas. Je trouvais qu'ils allaient les gêner, l'hêtre qu'elle allait les gêner. Et puis la différenciation, ma foi, elle se fera soit d'elle-même. On voit qu'il y a un dominant qui ne me plaisait pas forcément, parce qu'il n'avait pas un houppier bien formé. Mais bon, je les laisse, je le laisse. De toute façon, même s'il a un houppier qui n'est pas terrible, il a quand même une longueur de bille suffisante. Donc là, tu vas laisser faire le temps son œuvre, quoi. Voilà. Et puis bon, dans quelques années, en passant, peut-être que je sélectionnerai un. Et puis là-bas, j'ai continué un peu plus loin, parce qu'en avançant, j'ai vu qu'il y avait un alisier blanc à côté du dacico dominant. Il y a un petit alisier blanc, là, de belle venue. Alors j'ai coupé le hêtre qui était à son pied pour le dégager. D'accord. Voilà. Alors ici, tu as fait des travaux l'année dernière. Alors tu peux nous expliquer un peu où on se trouve, puisque tu as voulu faire? Ici, j'avais un perchis de principalement hêtre. Il y avait des grosses futaies qui ont été enlevées. On voit là, comme la souche, là. On voit d'autres souches. Des futaies qui étaient mûres. Il y avait peu de taillis, on avait une futaie quasiment, hêtre. Une fois ces futaies enlevées, le semis s'est installé, très dynamique. Je me suis retrouvé avec un perchis, bien dynamique.
Et l'année passée, j'ai fait une sélection, j'en avais déjà fait une 10 ans avant. Le problème, c'est qu'il y a trop de hêtres ici. Ça manque de diversité. D'accord. Bon, peut-être qu'il s'installera au sol quelques semis de résineux, du sapin. Le sapin, il a encore sa place chez nous, j'espère. Et puis en regardant bien, on arrive à trouver quelques autres feuillus. Un petit sycomore. Un érable sycomore, hein, Voilà. c'est ça. Donc tu vois, pour toi celui-là c'est intéressant quoi. Il est intéressant. Donc j'aurais peut-être dû enlever celui-ci. Je ne l'ai pas fait, mais la prochaine fois que je passe, peut-être même cet après-midi, hop, je le couperai celui-ci. Donc celui-là c'est un quoi? C'est un hêtre. D'accord. Comme les hêtres, on en a à foison, je privilégie tout ce qui est divers. Ok. Tout ce qui est autre que hêtre. Tu peux nous dire où on se situe là? On est où exactement là? Le premier plateau, Nonia, en bas de la côte de Leuc. Premier plateau du Jura? Premier plateau du Jura. D'accord. On a quelle altitude à peu près? 500 mètres. 500 ici, 600 le dessus de côte. Donc là, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est des arbres feuillus là. Il y a beaucoup Voilà. de hêtres, beaucoup de... Oui, nous on n'avait que du feuillu. Il s'installe un peu de résineux. Alors là, sur cette parcelle, c'est du naturel, issu des peuplements qu'on voit derrière. Et puis là, si tu tournes, il y a un petit sapin là. D'accord. Voilà un petit pectiné, installé naturellement. Alors ceux-ci vont s'installer naturellement. Donc toi, ça peut être intéressant qu'il y ait des sapins, des petits sapins qui sèment là au milieu quoi. Oui, parce qu'il a encore sa place dans notre région, j'espère. D'accord. Mais tu penses pas planter Oh, des résineux quoi. Non, C'est aucune pas... plantation résineuse. Les plantations résineuses que j'ai faites là, c'est plus des essences un petit peu extérieures, comme du cèdre. Du cèdre. Ouais, j'ai planté du cèdre. Pourquoi tu as planté du cèdre alors? Parce que c'est un arbre qui supportera le chaud. Et puis là aussi sur des sols très riches avec des déverneurs, j'ai mis des Douglas. Des sols très frais. Douglas, il y a peut-être encore sa place, quoique, je ne sais pas. Alors là, on est dans une autre zone là. On est sur la même parcelle, mais un autre type de sylviculture. Donc là, tu as voulu faire quoi alors? Une trouée. Une trouée, couper le bois, chauffage, quelques grumes, à blanc. Enfin, à blanc, c'est pas à blanc, hein, c'est une clairière, une grande clairière, dans laquelle j'ai installé des résineux, des sapins, deux D'accord. types de sapins. Sur le haut, j'ai mis quelques normannes. Et puis ici, des pectinés. Des normannes, c'est quoi? C'est des sapins, c'est ça? Des sapins, dit normanne, qui théoriquement supportent mieux les cailloux. D'accord. Voilà. Donc là, tu as planté des sapins, c'est ça? Des sapins. Et ces normannes là, et des pectinés. Des pectinés, oui, de chez nous. Quoi, des sapins de chez nous. D'accord. Voilà. Et puis, j'avais gardé un peu de couvert que j'ai relevé en plusieurs temps. On voit des souches plus anciennes, puis on voit des morceaux là plus récents. Voilà. Donc en gros, tu enlèves progressivement les arbres qui sont au-dessus. Voilà. Cette année, je suis allé chercher ce frêne là-bas au-dessus, et puis ce foyard là. Et donc toi, là, tu essayes de miser sur ces sapins, quoi, Alors, on va dire. Sapin, voilà, mais c'est une trouée, c'est pas important, hein, c'est une petite zone, c'est une petite zone. Ça Un dit... petit peu à l'ombre, j'espère qu'ils tiendront. Et puis, D'accord. Ça diversifie voilà, ce que tu veux faire, voilà. quoi. Je fais pas ça en plein sur une parcelle, il y a quelques heures, peut-être 25 heures là, une vingtaine d'heures. Voilà. Tu as fait ça il y a combien de temps? Alors en plusieurs fois justement, parce que j'ai commencé il y a longtemps, on voit qu'il y en a des plus hauts, j'ai planté, et puis après régulièrement quand je passe pour les relever ça veut dire dégager un petit coup les cimes qui s'étaient pris dans la broussaille ou les ronces, et c'est ça, et ben, je suis avec ma botte de plan, et ici on a beaucoup de chevreuils aussi. Beaucoup de dégâts de chevreuil, et j'ai pas protégé, donc j'ai complété au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des résineux qui n'ont pas le même âge. D'accord. On voit les dégâts du chevreuil. Alors là, tu me disais qu'il y avait des dégâts de chevreuil, donc c'est ce que tu me montres là? On est dans la côte de Leuc, c'est une zone très giboyeuse, il y a beaucoup de chevreuils, sangliers. Et ils aiment les sapins là alors? Ils viennent s'y frotter. Celui-là, ils se sont frottés contre. Puis ça fait quoi quand ils s'y frottent alors? Ils écorcent là, ils écorcent brun, ils enlèvent l'écorce.
et puis D'accord. l'arbre dessèche. Donc là, c'est les sapins que tu as plantés, eux, ils s'en sont occupés, quoi, on va dire. Oui, mais pas tous. On voit, il en reste. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'on pourrait les protéger, ces arbres, en mettant une espèce de grillage ou un arbre de fer. Ben, c'est quelque chose de lourd, de onéreux et tout. Donc non, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que je les laisse un peu dans la broussaille, les résineux, et puis je complète s'il y a des manques. D'ailleurs, on voit ceux là-bas, ils sont plus dans la broussaille, ils sont pas mal. Et puis je vois que là en bas, il y en a un qui a été attaqué cette année, là. Ce petit sapin là. D'accord. Ouais, il a plus d'écorce, c'est ça hein, que tu me dis là. Il n'a plus d'écorce. Alors ah ben celui-là il va sécher complètement parce que même ici, il n'a plus du tout d'écorce. Et ça c'est récent, c'est de cette année. Donc c'est le chevreuil qui s'en est occupé alors, Voilà, tu dis. le chevreuil. D'accord. On n'a encore pas trop de cerf ici, mais ça aurait pu être du cerf aussi. Ah bon, c'est l'apport, hein, c'est le risque, qu'est-ce que tu veux. Salut. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton métier dans la forêt? Moi je suis bûcheron sylviculteur, c'est la base. Puis je fais un petit peu de prestations pour du martelage, de la gestion, des choses comme ça. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps? 1983, D'accord. voilà. Ok. Au début je faisais du bûcheronnage. Je suis venu à la forêt, je faisais que le bûcheronnage. Et puis je suis venu à faire d'autres choses, dont la sylviculture, avec le temps. D'accord. Voilà. Et tu travailles où? Dans quel secteur? Au-dessus de Poligny-Lons, le Fier, Donc c'est dans le Jura ça, hein? dans le Jura, le premier plateau. Et tu travailles dans ce secteur-là, quoi? Oui, dans ce secteur-là principalement. D'accord. Voilà. Je peux se déplacer un peu, mais non, pas beaucoup. Ok. Donc là, tu m'as montré plusieurs choses ce matin, là. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait là ce matin, puis ce que j'ai filmé en gros? Ce que j'ai fait ce matin, on est sur une parcelle qui va passer en coupe. Et j'ai fait un petit peu de nettoyage avant coupe, avec un peu de sylviculture, parce que là c'était une parcelle où il y avait beaucoup de semis, de choses comme ça. J'ai voulu dégager beaucoup de perchis, pas forcément de semis. J'ai voulu dégager avant Les perchis, c'est des jeunes arbres, ça? Oui, c'est des jeunes arbres, oui. D'accord. Un diamètre de 5 cm à plus. D'accord. Et j'ai vu que tu nettoyais autour des gros arbres aussi. Voilà, ceux-là, comme ils sont un peu pris dans le perchis et puis dans la broussaille, et on est en côte, c'est pour bien les repérer lors de l'abattage. Et puis je prépare aussi les places d'abattage pour que les bûcherons envoient les arbres là où je veux, là où c'est le mieux pour la forêt, pour la régénération. D'accord. Ok. Voilà. Tu peux nous dire un peu où on est là? Cette forêt, c'est quoi? Ça appartient à qui? Puis, Alors, moi je travaille que sur du privé. Là c'est une forêt qui appartient à un groupement forestier. On se trouve à Nonia. Le groupement forestier pour qui je travaille a plusieurs massifs, total de 350 hectares. Un résineux, un tiers de résineux, un tiers de feuillus, puis un tiers de mixte. donc un groupement forestier, c'est constitué de quoi? De plusieurs propriétaires, c'est ça? Oui, ou... c'est plusieurs propriétaires. À l'origine, c'était une famille, c'est une famille qui avait la forêt, puis maintenant c'est les enfants, et puis même petits-enfants, D'accord. qui portent les ports. Et donc toi, tu te charges de la gestion et des travaux dans cette forêt? Voilà, moi je m'occupe d'un peu tout sur cette forêt. Il y a un gestionnaire qui est un des propriétaires, celui qui a la signature et le carnet de chèques. Et moi je suis régisseur, j'applique la gestion. D'accord. Qui a été décidé, on a un plan de gestion. Et c'est toi qui l'as fait, le plan de gestion, ouais, avec voilà, le propriétaire? en accord avec le propriétaire. Et tu t'occupes de cette forêt depuis combien de temps alors? 1983, c'est là où j'ai commencé. D'accord. Au début, je faisais que du bûcheronnage, puis j'allais en extérieur, je faisais du bûcheronnage, j'ai travaillé dans la joue, la fraise, les résineux, l'été. Et puis petit à petit, la forêt s'est agrandie, et puis j'ai repris de plus en plus de secteurs à s'occuper, dont la sylviculture, les plantations, le suivi, c'est ça. Puis maintenant, les ventes, on passe par un expert pour les lots de qualité, les gros lots. Mais autrement, je m'occupe de vente de bois de chauffage, des choses comme ça. D'accord. Mais la prestation vente, non, là on délègue. Donc depuis 1983, tu l'as vu évoluer la forêt là? Oui. Ah oui. Bah D'accord. oui, au début, oui, puis on a changé un petit peu d'objectif. Au début, on croyait beaucoup au résineux.
Après, on a cru beaucoup aux frênes, merisiers, érables. J'ai planté des frênes, des merisiers et des érables. J'en ai planté pas mal, puis qui n'arrivent pas, qui vont pas arriver à terme. Pourquoi? Le frêne à cause de la maladie. Bon, les sicots, ça va aller, mais les sicots, les sicots, c'est les érables. Les érables sycomores. D'accord. On n'aurait pas eu besoin de les planter, mais bon, j'en ai planté. Puis les merisiers, alors Oui, les merisiers, c'est pareil. On a quelques dépérissements par endroit. Le merisier, il va bien, comme là, on en a un beau, là, mais il est tout seul. D'accord. Donc, Bien. ce que tu as fait en début, en 83 ou dans les années qui ont suivi, c'est pas forcément le résultat que tu attendais. Et non, principalement. Et puis alors le frêne, ça a été une catastrophe. Et puis alors le résineux, moi j'ai planté des épicéas dans les années 80. Alors là, c'est une catastrophe, ça. Et ça vient de quoi alors que l'épicéa, ils sont en train de sécher, le scolite, le bostrich, puis c'est le chaud, quoi, le sec, chaud et sec. Donc, il n'est plus adapté à notre région. D'accord, donc il y a plein d'arbres là que tu as mis qui, du fait de la sécheresse des dernières années, là, puis le manque d'eau, ça leur convient plus, quoi. Non, alors. ça leur convient plus. Voilà. Donc là, tu essayes de faire autrement alors on essaie de virer un petit peu, c'est pas facile. Alors on part sur d'autres essences, des choses qu'on négligeait avant, comme le tilleul. Les érables, ça on a toujours apprécié l'érable. Les érables on les garde, mais même moi je garde quelques belles charmilles, des choses comme ça, du charme. D'accord, donc on est plus dans la diversité maintenant. D'accord, ouais. En sylviculture. Donc toujours pour essayer de prévenir ces sécheresses. Voilà. Donc c'est compliqué, quoi, on va dire. C'est compliqué. De se projeter, quoi. Ouais. D'accord. Et en plantation, moi je fais. Là on est très en naturel, régénération naturelle, et puis en futaie, on essaie d'appeler mixte jardinet. On essaie de faire ça. Donc théoriquement, on n'a pas trop à implanter d'essence, mais je le fais quand même là, parce que ces dernières années, j'ai planté des cèdres. D'accord. J'ai planté des acacias, j'ai planté des tilleuls, des chênes, des choses qu'avant je ne faisais pas. Le chêne, j'en ai planté très peu, puisque ici c'est une zone de foillard, c'est pas un sol à chêne. Mais on a des chênaies où la régénération de chêne est facile à mener. D'accord. En chêne rouvre, en clairière, c'est facile. Ouais, donc tu essayes de vraiment diversifier, quoi. Voilà, voilà. Et c'est quoi que tu appelles là la gestion mixte ou jardinet là? Jardinet, oui, c'est de plus faire des grandes surfaces, c'est de ne plus partir sur des grandes surfaces à essence unique. D'accord. Diversité dans les essences et dans les âges. Et alors mixte parce que résineux feuillu. Ok, ouais. En essayant. Alors là, on a vu par exemple, là c'est une zone feuillue, mais je t'ai montré une petite implantation résineuse. Voilà, ça fera des bouquets dans des endroits où je pense que le sol conviendra. Ok. Et tu travailles tout seul sinon? Tu es à ton compte? Oui, moi je suis à mon compte, oui. Je travaille seul en grande partie, quelquefois en équipe. Mais c'est des gens des salariés de ton entreprise ou non, moi je suis indépendant, je suis tout seul. Et puis si je travaille en équipe, c'est avec un collègue, par exemple. Pour un chantier un peu plus gros, un peu plus lourd à mener. Un autre entrepreneur, quoi. Voilà. Mais sinon, ici sur la forêt, le bûcheronnage, moi je fais un peu de bûcheronnage. Ici, je fais appel à une équipe. D'accord. Un bûcheron débardeur, une équipe de bûcherons débardeurs. Avec qui tu as l'habitude de travailler, quoi. Voilà, c'est toujours avec la même équipe. D'accord. Okay. Je compte sur eux, ils comptent sur moi, puis voilà, et ça marche comme ça. D'accord. Comment tu vois donc l'avenir de la forêt là, dans les 10-20 ans, celle dont tu t'occupes, quoi, celle que tu connais? Ouais. Donc là, tu m'as dit qu'il y a eu pas mal de changements depuis que tu la suis, depuis 1983. Alors dans on va dire les 20 ans à venir, tu arrives à percevoir un peu ce qui peut se passer? Dans les 20 ans à venir, ce qui va se passer là dans les 10 ans rapidement, c'est qu'on va solder nos épicéas. On a des plantations épicéas qui ont plus ou moins tenu le coup. On a déjà eu du sec, on a déjà fait des coupes intensives à la batteuse suite à des coups de sec. Bon, l'objectif, c'est d'éliminer l'épicéa sur nos forêts. Quand je dis éliminer, on en gardera toujours quelques-uns, quelques bouquets, quelques arbres un peu disséminés dans une zone un peu plus fraîche. On ne cherchera pas à les supprimer tous, on ne fera pas la chasse à l'épicéa. Mais les zones de plantation, j'espère m'en débarrasser assez rapidement. D'accord.
Et voilà. ça, c'est pour, voilà, c'est pour C'est pour tout les de suite, 10 ans, là, voilà, ouais. très rapidement. Actuellement, il ne se vend pas, ça se vend mal. Donc on a des difficultés. Ouais, ouais. Mais à plus long, moyen terme, long terme, ouais, toi, c'est ce dont tu me parlais, là, la gestion mixte. Oui, puis on le va ri- aller vers des. On va probablement. Là, nous, on est dans une zone de hêtre. Eh ben, le hêtre, j'espère qu'il aura encore sa place. Mais on ira vers des bois plus petits, des révolutions un peu plus courtes. Parce que là, on a vraiment des trop gros arbres, hein, des 80, 70, Qui 60. sont trop gros et trop vieux, c'est ça Trop gros et trop vieux, oui. Ouais. D'accord. Ok. Et puis, on va supprimer, j'espère qu'on va, pas supprimer, mais qu'on va transformer une haie très pure en quelque chose de beaucoup plus diversifié, quoi. Pour ça, chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier, je le garde. Ouais, ce qu'on voyait là, dès que tu Ouais. vois un tilleul ou un petit Voilà, érable les ou un tilleuls. alisier blanc, Ouais. ou tu essayes de le favoriser, quoi. Les essences objectives des années 80, qui étaient le résineux, le frêne, le merisier, c'est ça, eh ben, ne sont plus celles d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on va aller vers des cycades, des tilleuls. Le sapin, j'espère qu'il aura encore sa place. Le sapin pectiné. Et le chêne. Ouais. Et puis sinon, il y a des zones plus pauvres, sol pauvre, rocailleux. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va y faire, hein. Là, on avait des zones à buis avec des mauvais chênes, des petits frênes. Alors là, ben, ça va aller comme ça. Il n'y aura pas forcément de production de Non, bois il n'y de aura valeur, pas de quoi. sylviculture là-dessus. Ouais. On laissera aller. Il n'y aura pas d'investissement particulier, quoi. Non, il n'y aura pas d'investissement. D'accord. J'ai vu là que de la façon de travailler, tu mènes tout de front là. Tu fais des travaux en même temps, tu désignais les arbres, tu préparais Oui. la coupe. C'est ta façon de faire. Non, non, là c'est particulier parce que cette parcelle qui passe en coupe, elle est un peu sale, elle est sale. Et puis il y a beaucoup de perchis. Donc je préfère avant, moi, faire une sélection des meilleurs brins, faire les places de dépôt. Les Pour que places lors de de dépôt, l'abattage, c'est les quoi? places, pas de dépôt, les places d'abattage. Ah ouais, là, ouais, Voilà. les fameuses, là où doit tomber l'arbre, Voilà, quoi. je préfère les définir à l'avance. D'accord. Et puis c'est aussi en côte, donc je nettoie un petit peu parce que c'est un peu sale pour que le bûcheron, le débardeur, il voit bien le travail à faire. Ok. J'en D'accord. prébâche le travail. D'accord. Non, non, mais normalement, sur une parcelle à plat qui est menée, où on intervient régulièrement, j'ai pas besoin de nettoyer avant le martelage, hein, c'est propre. On passe Donc bien tu m'as et parlé tout. de cycle d'intervention, c'est quoi alors à peu près? Là, on a une rotation tous les 10 ans, Tous les 10 ans, tu fais quoi alors? en coupe. D'accord. Et puis entre chaque coupe, eh ben, pareil, tous les 10 ans, mais décalé de 5 ans, des travaux sylvicoles, un nettoyage. D'accord. Ok. Je passe pour. Donc voilà, ça, c'est ton cycle, quoi. c'est on va dire, voilà, c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qui est indiqué sur le plan de gestion, c'est ce qu'on a choisi comme type d'intervention. Ok. Très bien. Puis là, il n'y a pas de plantation, mais s'il y avait des plantations, par endroit, par exemple, quand j'ai les petits résineux, bon, bah là, j'interviens beaucoup plus régulièrement, hein. Je les suis d'année en année. Une D'accord. fois qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, là, je laisse aller. D'accord. Ouais, tu passes plus de temps quand tu plantes des arbres, quoi, finalement. Oui, oui, Ouais. oui, ça c'est un investissement. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir bien voulu me montrer ton activité. Puis je te dis à bientôt. Oui, à une prochaine. Alors.